Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Du 1er au 4 novembre, le Festival des primeurs de Massy revient au Paul B à Massy. Pour en parler avec nous, je suis aujourd'hui avec François Beaudenon, directeur de la programmation et du festival, et Magali Leny, secrétaire générale de Paul B et du festival. Bonjour. 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 Alors, les primeurs de Massy existent depuis 1998. C'est un festival sur 4 jours qui regroupe pas moins de 20 artistes en tout sur scène. Qu'est-ce qui a motivé la création de ce festival ? Alors, comme vous le dites, 1998, c'est pas tout jeune. Et il se trouve qu'à l'époque, le constat qu'ont fait Christian Mogin, qui a été le cofondateur du festival, et Olivier Poubelle, qui est un producteur de spectacle, qui est devenu un gros producteur de spectacle, à l'époque, c'était qu'il manquait d'espace d'exposition en fait, pour les jeunes artistes, pour les artistes émergents. Olivier s'en rendait compte parce qu'il, lui, développait toute une série d'artistes, des artistes qui étaient à l'époque jeunes et ambitieux, mais voilà, et il n'existait pas vraiment de spots comme ça, à part les salles parisiennes, mais voilà, qui faisaient ce travail d'exposition des jeunes artistes. Donc l'idée qu'ils ont eue, c'était vraiment de focaliser, de faire un focus pendant 4 soirs sur la jeune scène artistique française, on va dire. Et de lui offrir un écrin, de travailler un espace comme ça de festival, de visibilité, travailler vers la presse, valoriser ces artistes et être à leur service. Et pourquoi Paul B, est-ce que Paul B justement a cette ambition de valoriser les artistes du territoire, les jeunes artistes émergents ? Ça fait partie de nos missions, on en a plusieurs, mais dont celle-ci, de donner de la visibilité à des artistes qui n'ont pas encore de visibilité, on va dire, auprès du grand public. Et puis en plus, là, la particularité de ce festival, c'est de les mettre à égalité, donc d'avoir pas de tête d'affiche, et donc de proposer vraiment 4 soirées où on vient découvrir. Pour notre public, c'est aussi une démarche, c'est-à-dire on est curieux, la plupart des personnes arrivent sans connaître forcément la programmation et viennent vraiment pour découvrir. Donc c'est aussi... c'est une démarche qu'on fait, que la programmation fait, mais aussi qui se traduit dans le comportement du public qui vient de toute façon pour découvrir, quoi. Alors ce ne sont pas on va dire des grosses têtes d'affiche, pour autant ce sont des artistes émergents qui commencent déjà à être connus, à être valorisés sur les réseaux sociaux, sur YouTube et dans les médias. Est-ce que vous estimez que ce festival est presque devenu un incontournable sur le territoire ? C'est certain en fait. Déjà parce que c'est un festival qui a gagné assez vite ses galons dans la scène musicale en fait par son talent de programmation. Je le dis d'autant plus humblement que c'était pas moi à l'époque. Donc j'essaie de poursuivre et on essaye avec les programmateurs actuels de poursuivre d'avoir ce nez et de continuer à coller à l'actualité, à essayer de repérer les artistes prometteurs, ceux qui ont du talent, qui ont un univers, qui développent quelque chose de singulier. On essaie de pousser ces jeunes artistes-là. Mais c'est vrai que le festival a très vite été, dans un premier temps, adoubé par les professionnels et les médias, en fait. Parce que avant même que le public, ça reste un petit festival sur la forme. On accueille 500 personnes par soir. Ça n'a rien à voir avec les vieilles charrues ou les gros, bien entendu, quoi. Mais tout de suite, les professionnels, que ce soit les gens qui travaillent dans les autres salles ou les autres festivals et les médias, ont remarqué que là, il y avait des gens qui avaient un peu du flair, du nez, qui allaient chercher des choses intéressantes et les présenter sur scène, quoi. Donc voilà, ça a été très important au début du festival pour son établissement, quoi, sa renommée. Et puis le public s'est construit assez rapidement aussi, mais voilà. Et le tout fait que c'est un moment vraiment privilégié dans les carrières d'artistes. Et nous, on le sent bien. Moi, je le sens bien à la programmation parce que c'est les producteurs, les managers, les gens qui connaissent qui travaillent au contact des artistes, ils nous démarchent, ils ont envie que leurs artistes passent au primeur, quoi. C'est ce qui rend les choses plus simples pour nous en tant que programmateurs, quoi. Et 500 personnes, mais parce que c'est un endroit fermé, c'est pas un festival extérieur. Exactement, festival d'automne, une période où en Ile-de-France, il vaut quand même mieux être à l'intérieur. Et voilà, et c'est vrai que à la base, c'était Christian Mogin et Olivier Poubelle, mais c'était Christian Mogin et Paul B, en fait, qui ont produit ce festival. Donc on s'est servi de
de notre salle, de Paul B, pour en faire la terre d'accueil du festival. Alors on va parler justement de la programmation du 1er et 2 novembre. Les 2 autres jours seront évoqués dans une autre émission. On va justement présenter donc les artistes du 1er novembre. On commence par Zao de Sagazan. Pourquoi avoir programmé cet artiste? Il le fallait. Déjà, non, mais il le fallait déjà. C'est devenu de fait entre le moment où on l'a programmé et maintenant la tête d'affiche en fait du festival. Même si, comme le disait à juste titre Magali, il n'y en a pas. Elle jouera 40 minutes comme tous les artistes parce que c'est le principe de chaque soirée. On présente tous les artistes qui soient totalement indés, encore très peu connus, ou quelqu'un comme Zao qui commence à avoir une sacrée envergure médiatique, de public. On leur donne la même config de scène. Elle aura 40 minutes comme les autres artistes de la soirée. Mais voilà, Zao, moi, c'est sincèrement, il y a 1 an et demi, je pense, la première fois que je l'ai vu, dans un tout petit festival, dans un petit lieu à Paris. Je ne connaissais pas, je suis rentré dans la salle, je ne savais pas ce qui allait se passer. Ça a été un de mes chocs de ces 18 derniers mois, quoi, parce que c'est une personnalité sur scène, c'est une proposition qui est originale, qui est percutante, elle a un peu tout en fait comme artiste. Elle a un univers, elle est singulière, elle a une personnalité, elle a justement un peu tout ce qu'on recherche quand on essaie de détecter des artistes qui ont un petit quelque chose de plus que les autres, quoi, ce qui est un peu notre métier, quoi. Alors, Chien Noir sera également présent et Anami sera au primeur de Massy au Paul B. On va écouter un extrait et on poursuit juste après. Seul, sous ta nuque à l'anguille, mon cerveau confetti calme, mes larmes à gauche et toi qui plonge pour te bon, mais plus rien, non, plus rien n'a de sens. Mon cœur si tu calanges, je prendrai la barre et tout ça la calanque, tout ça la calanque. Paul Buda et Satellite seront également présents le 1er novembre. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ces 2 groupes? Oui, c'est 2 projets. Si les 3 autres artistes de la soirée sont des projets français, francophones, assez classiques, malgré tout. Là, c'est vrai qu'avec Satellite et Paul Buda, on a affaire à deux ovnis. Satellite, c'est un groupe israélien, mais qui s'inscrit dans ce renouveau de la musique orientale, alors plutôt d'un turc, mais psyché, comme les Altingun ont pu le faire, ce genre de groupe. Là, il y a toute une scène en ce moment, un Papa Constantino, même si lui chante en français, et voilà, c'est cette veine de musique orientale un peu modernisée, là, très psyché, mais aussi électro et tout. Et voilà, donc les Satellites, c'est ça, on les avait découverts au Transmusical de Rennes l'année dernière, et on a eu l'opportunité de les faire, donc c'était rigolo, et puis ça fait un vrai contrepoint dans cette soirée aussi, parce qu'on aime bien faire des soirées très éclectiques, encore une fois. Et Poil Ueda, alors Poil, c'est un groupe qui vient plutôt de la scène, là on est dans l'indé vraiment, c'est la scène lyonnaise me semble-t-il, mais rock indé, plutôt noise, mat rock, enfin voilà, des univers comme ça assez spé. Et là ils ont rencontré une conteuse japonaise. Il y a une tradition au Japon de cet art de la narration scandée comme ça, et donc c'est assez fou parce que c'est du coup sur leur univers mat rock, noise, cette conteuse qui raconte des épopées comme ça, japonaises, médiévales, enfin c'est assez barré, mais le résultat est hyper étonnant, et je pense que voilà, pour les gens qui auront la curiosité d'aller les voir, ça peut être un choc. Et le 2 novembre, 5 autres artistes seront au Paul B à Massy pour le festival Les Primeurs de Massy. Il y aura donc Kalika, Structure et Asynchrone, Colline Rio aussi, et du rap électro avec Glauque. Que nous réserve encore cette soirée de l'éclectisme, encore une fois? Oui, l'éclectisme, c'est vraiment le maître mot du festival. C'est en ça on arrive, et en fait, des fois, on arrive pour écouter un artiste, et en fait, on se prend une claque par un autre artiste dont on n'aurait même pas imaginé que cette proposition pouvait exister. Enfin, ce que tu viens de dire, souvent, c'est voilà, il y a une proposition comme ça dans le festival, où c'est vraiment très, très décalé, mais quand même, chaque soir, il y a
des propositions qui nous amènent aussi en tant que spectateurs à bouger un petit peu nos lignes et c'est ça qu'on cherche. Et on pourra en parler dans une autre émission. Merci beaucoup François Beaudenon et Magali Leny d'avoir été avec nous sur Sensation. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur le site lesprimeurdemassy.fr ou sur paul-b.fr. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.